dire cela, c'est que si nous sommes dans la société de l'innovation et de l'imagination, comment continuer à faire des appels d'offres qui imposent aux entreprises les réponses du passé, et non pas des appels d'offres qui puissent fixer des objectifs et laisser l'intelligence des entreprises y répondre. Nous sommes en train d'avoir une confusion absolument incroyable, c'est-à-dire que toutes les questions, toutes les réponses de demain sont des réponses inconnues aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on voulait tenter, le niveau moyen des retraites en France est de 900 €. Les contraintes imposées sur la construction des maisons de retraite fait qu'elles sont à minimum à 2200 €. Qui paye la différence? Le Conseil général. Est-ce qu'on ne peut pas demander aux entreprises, y a-t-il moyen de créer, par le numérique, des lieux d'accompagnement des personnes âgées qui soient à 900 ou 1000 € par mois? La réponse est oui. Moi, à Paris, lorsque j'avais évoqué la notion un peu provocatrice en disant pourquoi on ne fait pas des bungalows à Paris pour loger les logements précaires, j'ai reçu, mais en 2 semaines, des fax de Vinci, de Bouygues, d'Adoma, enfin d'associations qui m'ont dit mais on a des réponses. J'ai reçu les entreprises, j'ai découvert qu'il y avait des réponses très concrètes, précises, en disant on ne demande pas plus du budget, on récupère le budget de l'État sur les hôtels, que l'on paye parce que personne n'en parle, des centaines de millions d'euros par an. On crée des bungalows, on sort un peu des normes, on a du foncier, etc. Et on vous règle en 1 an et demi de temps les deux tiers du problème, sachant qu'il suffit simplement de déplacer les étrangers en situation régulière à 30 km, on a des appartements, etc. etc. J'ai fait en off inviter un ministre en disant viens écouter les entreprises et viens écouter les assos, elles ont des solutions aux problèmes que toi tu dois régler. Et à la fin, je lui ai dit au ministre, t'as vu, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit je peux rien faire. Et ben, j'ai dit écoute, si vous continuez comme ça, les citoyens vont faire. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment où si nous n'y prenons pas garde, la désobéissance citoyenne est en marche. Elle existe déjà en votant Marine Le Pen. Vous regardez le débat politique, moi, ça fait 15 ans que je n'ai jamais critiqué quelqu'un qui votait pour Marine Le Pen. J'ai toujours demandé aux responsables de gauche et de droite pourquoi vous n'assumez pas le fait que la baisse de votre offre qualitative politique alimente la claque que vous recevez en partant chez Marine Le Pen. Si vous regardez les débats politiques, il n'y a pas un type de gauche, il n'y a pas un type de droite qui dit je suis responsable de la montée de Marine Le Pen. C'est Mitterrand pour les uns, c'est Sarkozy pour les autres. Quand vous êtes chef d'entreprise et que vous perdez un client, la première chose que vous faites, qu'est-ce que je dois faire pour récupérer mon client et qu'est-ce que mon concurrent a fait pour tirer mon client? Or, l'administration aujourd'hui, plus l'administration est crispée sur son avenir, moins elle aura tentation à prendre des risques. Et elle va tirer son pouvoir, comme le faible, dans la capacité de dire non. Pourquoi le faible attaque au tribunal? Parce qu'il a l'impression d'exister. Je n'existe pas en tant que gamin, je me tape un flic, j'existe. J'existe pas en tant que citoyen, je me tape une grosse entreprise pour contester son projet, j'existe. Et j'emmerde. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un moment où l'humiliation du faible est en train de créer des rapports de force qui tuent l'intelligence du puissant. C'est complètement fou et suicidaire. Et donc il faudrait arriver à changer la culture de la prise de risque, de retrouver, je travaille avec Philippe Seguin, on n'a pas pu aboutir, en disant à Philippe, comment veux-tu demander à un fonctionnaire de signer un paiement d'argent public quand 20 ans après on peut le foutre au tribunal parce qu'il a signé quelque chose qui était une prise de risque? La prise de risque, c'est le droit à l'échec. Or aujourd'hui, il n'y a pas un fonctionnaire qui va signer la main tremblante un financement à une innovation qui n'est pas forcément, sauf peut-être quand on le fixe au niveau de l'ADEME, etc., etc. Et donc les appels d'offres, c'est pareil. On devrait dire, je lance des appels d'offres dont je ne sais pas la réponse, mais je sais l'objectif. Et moi, en tant que politique, je fixe l'objectif et je laisse aux entreprises le soin d'y répondre. C'est la raison pour laquelle, notamment dans les schémas éoliens, j'avais été fou furieux de voir qu'aujourd'hui, c'est des politiques qui sont guidés plus par le droit que par le politique, parce que c'est le juge qui délivre les permis de construire et de filer. Et c'est guidé par les intérêts privés au nom d'une politique publique. On aurait dû lancer combien de kilowatts ou de gigawatts je veux avoir par territoire, quel est le schéma d'aménagement du territoire que je veux par rapport à ça. Je lance des appels d'offres et ensuite j'ai une réponse très rationnelle qui correspond à un schéma d'intérêt public. Mais on n'a pas pu voir ça et maintenant c'est voilà. Je te remercie.